Bonjour à tous. Il ne faudrait pas que la cache-route nous cache la route. Parole de Léon Ashkenazi, rabbin et philosophe. La cache-route est le code alimentaire prescrit aux enfants d'Israël dans la Bible hébraïque. Elle constitue l'un des principaux fondements de la loi, de la pensée et de la culture juive. En quoi cela nous concerne, nous, non-juifs? Montesquieu a dit « Le mieux est le mortel ennemi du bien ». Ce qui va dans le sens de Léon Ashkenazi, il ne faudrait pas que la cache-route nous cache la route. Il paraît que nous passons près de 15 années de notre vie éveillés à manger et nous nous mettons à table environ 100 000 fois au cours de notre existence. Alors, juifs ou non-juifs, cela vaut la peine de nous pencher sur cette activité qui nous occupe et nous préoccupe tant. Manger est fondamental à tous les niveaux de notre être. Nous sommes façonnés autant par ce que notre bouche absorbe que par ce que nos oreilles entendent, nos yeux voient et notre peau sent. En fait, tout est nourriture et tout se transforme en énergie positive ou négative, tout s'humanise ou se bêtifie, suivant la route que nous voulons suivre. C'est notre responsabilité. Construire des hommes ou devenir des animaux. Nous devons nourrir notre corps et notre âme. Une des fonctions des règles alimentaires que beaucoup de juifs observent est de permettre de creuser la route du sens, donner du sens à nos vies. Car ces lois donnent surtout à penser tant elles sont complexes ou, pour rester dans le cadre, elles donnent à ruminer. On peut leur donner des raisons diététiques, donc médicales, des raisons religieuses à connotation ascétique, mais ce qui me parle le plus, ce sont les questions qu'elles suscitent et les enseignements qui en sont déduits. Les règles de la cache-route sont une route qui donne sens à l'homme, le mène à s'interroger sur son rôle au milieu de la création. Dans une telle activité basique, vitale, qu'il partage avec tous les animaux, l'homme est appelé à se différencier d'eux par des choix qui démontre sa liberté et sa grandeur ou sa petitesse. Dans la vie, il y a plein de signes extérieurs qui trahissent ce que l'on est à l'intérieur, notre façon de parler, de nous habiller, de rigoler et même de manger. L'alimentation est l'un des rares actes dans lequel on fait entrer en soi quelque chose qui devient soi. C'est une réalité objective. Je suis ce que je mange. Cela s'appelle le processus de l'incorporation. Alors, forte de ces réalités objectives, parallèles avec les lois juives, il me semble indispensable de connaître le sens de ces lois, même si nous, non-juifs, ne sommes pas tenus de les respecter. Car comme je l'ai dit plus haut, elles nous guident dans notre relation avec la partie animale en nous que nous sommes appelés à dominer pour en extraire l'essence positive. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action, a écrit le philosophe français Henri Bergson. Manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mène à la mort, a été dit à Adam, ce qui veut dire
entre autres, que le savoir de ce qui est bien ou mal cache la route. Il faut trouver ce qui est caché dans ce savoir, l'intériorité, l'essence, le sens que cache la notion de cachère et non cachère, ou impur et pur. Je vais prendre l'exemple le plus connu et le plus frappant. Le porc est interdit sous toutes ses formes. C'est mignon un porcelet, tout rose, tout rond, c'est bon le jambon. De plus, son patrimoine génétique commun avec nous est considérable. On dit toujours, et c'est admirable, dans le cas du chimpanzé, qu'il a 97% d'ADN commun avec l'homme. Mais chez le cochon, c'est 95%. Bon, mais alors on entre peut-être dans un sentiment inconscient de cannibalisme en mangeant du porc. À part cette éventualité du risque de cannibalisme, quel est donc le sens du rejet de la viande du cochon? Le critère de l'animal dit cachère est ruminer et avoir des sabots fendus. Ce sont les deux signes qui montrent un désir d'être à la fois dans le monde de la pensée et dans le concret de l'action. L'interdiction est une invitation à ne pas agir sans réfléchir et à ne pas non plus prolonger indéfiniment notre réflexion sans jamais la transposer en acte. L'essentiel est de prendre conscience de cette façon d'être qui est celle du cochon qui ne rumine pas, ne réfléchit pas, n'a pas de mémoire, mais a des sabots fendus, c'est-à-dire il agit certes, mais sans réfléchir. Vous voyez, on peut très bien ne pas manger de porc tout en se comportant comme un cochon, et cela est très courant. Inversement, manger du porc tout en pensant et se gardant de se comporter comme lui. Et je ne parle pas d'hygiène corporelle, mais d'hygiène mentale et spirituelle. Maintenant, si je tiens compte du phénomène d'incorporation, il est évident qu'il est préférable de s'abstenir de le consommer. Ceci est une des facettes du problème avec le porc. Il y en a une autre qui est l'hypocrisie, la mauvaise foi, la duperie. Vu sa corpulence, le porc se couche pattes en avant, ce qui fait qu'il met en avant ses pattes cachères, fendues. Mais il ne rumine pas. Il bouffe tout ce qui se présente, au sens propre et au sens figuré. Il est d'ailleurs omnivore. Viande et végétaux font son bonheur. Ce comportement, rapporté à l'homme, fait penser à quelqu'un qui se remplit par sa bouche, ses oreilles, ses yeux, sa peau, de tout et n'importe quoi, sans autre objectif qu'une satisfaction immédiate. Il fait du gras. C'est tout de même étrange, cette proximité organique de l'homme avec le cochon, qui lui est proche à 95%, et avec le chimpanzé, qui lui est proche à 97%. Autrement dit, il ne faut pas grand-chose pour que l'homme devienne un porc, et encore moins pour devenir un chimpanzé. Alors, justement, cela donne à réfléchir, à ruminer, à penser pour garder la distance. Ne pas manger de porc représente une observance emblématique qui nous relie au peuple juif
et montre notre désir de sortir de la duperie et de la mauvaise foi d'Ésaü, qui est l'incarnation de la fourberie. En effet, Ésaü trompait son monde par sa serviabilité intéressée, et même son père Isaac était aveuglé par les cadeaux de ce fils toujours à la chasse de gibier pour briller à ses yeux. Faire des singeries et des cochonneries est à la portée de tout un chacun, tout en s'abstenant de manger du porc. Par contre, ne pas manger de porc, j'ose ajouter ou en manger, et connaître les tenants et les aboutissants de ce que représente cet animal permet de s'élever au statut d'Adam qui accepte de se dominer. Éviter de manger du porc, c'est peu de choses, mais c'est un début sur la route du retour vers Jacob. J'ai choisi l'exemple du porc, mais si vous prenez d'autres animaux recommandés ou interdits, vous verrez combien ces lois rébarbatives pour nous et peut-être frustrantes sont d'une grande richesse et peuvent nous nourrir de l'intérieur au-delà de tous les discours. La route ne doit pas être cachée par des pratiques vidées de leur essence. Ne mangeons pas du chimpanzé faisant croire que nous savons. Nous ne savons rien de l'essence profonde du judaïsme. Contentons-nous d'être honnêtes et de rechercher de tout cœur la vérité. Bonne semaine à tous et bonne méditation.